أصحابي أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez tous et toutes bien. En cette soirée de ce vendredi 24 janvier, il est précisément 21h02. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui... Alors, on a oublié de dire qu'effectivement, nous étions, nous, le 25 janvier, le lendemain. Et il est 23h26, c'est-à-dire que le live a commencé, il était 22h environ. Voilà. Bon, on laisse continuer Mamar. qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette présente vidéo, nous allons nous intéresser à Ismaël Mounir. Alors, Ismaël Mounir, j'ai pu constater, et un peu malgré moi, son évolution, qu'il faille mettre entre guillemets, puisqu'à présent, il a complètement tombé le masque, puisqu'il n'hésite pas, par exemple, à danser, se filmer en dansant avec son épouse, à tenir un certain nombre de propos qu'il n'aurait pas tenus il y a quelques années, et que par conséquent, sans aucun doute, il a décidé de changer de stratégie. Manifestement, la stratégie précédente n'a pas payé. Lorsque je parle de stratégie, c'est-à-dire se présenter pas comme un imam, il le fut, mais pas ensuite, mais comme un prédicateur, quelqu'un d'attaché à l'islam entre guillemets sunnite, de fidèle à l'idéologie de Al-Sunnah wa Jama'a, et avec des petites réflexions, des petites appréciations qui lui sont personnelles, qui faisaient la différence en quelque sorte entre lui et ce qui était communément accepté dans le sunnisme. Petite différence, mais pas forcément très notable, hein. Rien qui puisse justifier qu'on réveille le président ou même le Premier ministre. Et au fur et à mesure, j'ai pu constater qu'il a complètement abandonné cette stratégie. Peut-être qu'elle n'a pas été assez payante, peut-être pour des raisons que... Et puis devenir complètement ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est très difficile d'ailleurs d'identifier ce qu'il est aujourd'hui. Mais par exemple, il n'hésite pas à c'est vrai, c'est horrible. Avec son épouse. Finis pas ces phrases. C'est horrible, finis pas ces phrases. Non, imagine les traducteurs s'ils doivent traduire ça, c'est horrible. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que figurez-vous. Ah, j'adore, excellent. Attends, faut que je trouve le... Il fait une vidéo pour dénoncer quelqu'un. La première dénonciation, le premier crime d'Ismaël Mounir, c'est quoi? J'ai noté sa phrase. Hein. Ismaël a dansé. Il a dansé, il a changé. C'est ça son crime? Moi non plus. Il vit où, lui? Mais même le prophète dansait, alors vous êtes dans les hadiths, on le sait en plus. Il s'est évanoui avant, non? Il n'y a pas un hadith qui s'évanouit avant d'aller danser. C'est trop d'émotion pour lui d'aller danser. Par contre, Bébert, je suis désolé, mais moi, à Iruen, quand on regarde Mamar, on met toujours x2. C'est pour ça que là, j'ai senti que j'allais m'endormir, comme ils ont dit dans le chat. Oui, mais voilà, mais x2, mais alors, désolé, moi j'enregistre les vidéos et je les passe. J'aurais dû, dans l'enregistrement et dans le montage, les mettre en x2. J'ai pas pensé.
Mais je ne vais jamais sur YouTube parce que il y a toujours des trucs qui Oui, pop, je comprends. là, Je comprends. et j'ai pas envie que ça s'affiche à l'écran. C'est pour ça. Mais alors là, est-ce que je peux faire x2? Bah non, merde. Dans la lecture, attends, est-ce que je peux... non, je peux pas faire x2. Non, mais tu peux pas avancer vers le moment où c'est Ah bien. si, alors attends, je vais avancer un peu quand il parle Ouais, des parce autres. que d'écouter Que cette là, par exemple, personne-là, danser, c'est pas vraiment tout danser, l'art on du... s'en fout un peu. Non mais Ouais, là, quoi. voilà, il dit qu'il met le feu à la piste. Bon, écoutez, Ismaël, bon, sa femme, bon, ce sont des dieux de la danse, donc polythéisme peut-être. Ils mettent le feu à la piste. Est-ce normal? On a le droit de se poser la question. hijab. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Qu'elle a été faite juste après le coup de pression qu'il a pris. Et puis surtout... Là, il parle de Abu Daïfa, de Rachid El-Jay. Ah oui. Surtout, devenir référent à laïcité. Attends, il a été référent à laïcité, Rachid El-Jay? On est sérieux? Abu Daïfa, là? Celui qui disait aux enfants que s'ils aimaient la musique, le seul à s'ouvrir qui serait changé en singe ou en cochon. Il est devenu référent laïcité. Voilà, bah moi, depuis que j'ai su que la mère de l'un Oui, des complices du tueur de Samuel Paty était référente laïcité, je ne crois plus à ces référents-là. Ah non, mais Faut arrêter les avec référents vos laïcité, références. c'est de la merde. Hein. C'est Désolé. Hein. n'importe quoi. Rachid El-Jay est référent laïcité, les amis. Abu Daïfa. Voilà. Donc, Non, mais je pense qu'il parlait de Mounir, non? je C'est veux pas que... Ismaël Mounir? Ah non, 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 là, il parle de... Non, non, attends, je reviens un tout petit peu en arrière parce que j'ai beaucoup avancé. Je reviens 1 minute en arrière, regarde. On réécoute. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. On prend comme ça, il y en a qui prennent comme ça des paris hein, qui sont quand même risqués, mais ils les prennent. Rachid Abou Adeifa, il a fait la même chose. Lorsqu'il a eu un coup de pression, il a décidé d'abandonner son nom de scène et de s'appeler à présent Rachid El-Jay, de se tailler la barbe. Il s'est carrément grimé en fait, de changer son accoutrement, de ne plus être salafiste, mais d'être malikite, hein, etc., etc. Donc c'est quand même un pari relativement osé. Parce que s'il était écouté et suivi par des gens qui avaient une certaine colonne vertébrale, il est évident qu'il aurait perdu ces gens. Parce que personne ne peut croire au sérieux de ce changement, non pas de doctrine, mais quand même de direction. Personne ne peut croire au sérieux de cette démarche. Personne. On a tous compris, et puis c'est pas un hasard qu'elle a été faite juste après le coup de pression qu'il a pris, et puis surtout, devenir référent à laïcité, les photos qui existent, des propos qui existent, etc. Et c'est quand même un pari, j'ai envie de dire, gagnant, dans la mesure où, bon, manifestement, il n'a pas perdu grand nombre de ses suiveurs. Peut-être même qu'il en a gagné. Certains n'oseraient pas prendre... voilà. Nader Abouanas, par exemple, il ne l'a pas fait. Il est devenu maliki, mais il n'a pas été aussi loin que lui. Donc, c'est comme ça. Je veux dire, il y en a qui prennent des risques, qui considèrent que, bon, peut-être qu'il vaut mieux changer d'équipe, peut-être qu'il vaut mieux changer de... Et lui, il le fait aujourd'hui, Ismaël Mounir. Parce qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Hein. Je veux dire, lorsqu'il se filme en dansant avec son épouse et que son épouse a enlevé le hijab. Alors, je suis désolé, mais non, je suis pas d'accord. Hein. J'y crois pas une seconde. Moi, quand je danse, qu'on est en soirée, que ça filme, parce que c'est pas lui, il est pas en train de se filmer. Hein. C'est pas un selfie. Hein. Ils sont en train de danser avec quelqu'un qui les filme. C'est chez eux, apparemment. Moi, quand je danse avec ma chérie en soirée et qu'on fait les cons, et que j'imite le pigeon et tout ce que vous voulez, si ça se retrouve sur Internet, ce sera pas de mon plein gré, quoi. Hein. Donc là, je comprends pas. Hein. Bon, enfin, il sait très bien ce qu'il fait. Là, c'est son interprétation à lui. Je suis pas sûr que deux personnes qui s'amusent et qui ont l'air franchement sur la vidéo de bien s'amuser
font ça par T'as pas le calcul. droit en islam, enfin en islam, dans les sociétés islamiques. Non, mais c'est Là, le fait en de voir l'occurrence, un calcul derrière. oui, Derrière l'amusement, il y a un calcul. Non, tu oui, t'amuses pour t'amuser, oui, parce oui. que pour prendre du plaisir, c'est tout. Je sais pas. Bon. Alors oui, c'est vrai, c'est pas autorisé en islam, peut-être il comprend pas trop. Et qu'on la voit, certains parlent de fait d'exposer sa famille. Non, on peut pas parler d'exposition. Je veux dire, c'est qu'un hijab, c'est pas non plus, elle est pas à poil. Oui, c'est une obligation, oui, aucun problème. Mais il faut quand même lui donner c'est un hijab, c'est pas, je veux dire, faut un peu se calmer. Exposer, c'est un terme qui est quand même excessif. Elle ne porte pas le hijab, qui est certes une obligation, mais c'est pas non plus, voilà. Elle n'est pas à poil non plus, faut pas exagérer. Mais le fait de danser, etc., il le sait parfaitement. Mais de toute évidence, il a changé de stratégie. Alors, moi, ce Ismaël Mounir ne me dérange plus. Il me dérangeait à une époque où il avançait où il avançait masqué. Aujourd'hui, il avance plus masqué, ce monsieur. Il avance à découvert. Je pense qu'il faille le ranger dans le même rayon que Charles Goumi, par exemple. Et moi, quelqu'un qui n'avance pas masqué ne me dérange pas. Ne me fait pas peur. Quelqu'un qui n'avance pas masqué, moi, il ne me dérange pas. Il propose. C'est un peu. Tu acceptes ou tu refuses. Les gens qui vont suivre Je suis désolé, mais. Je suis Oui. désolé, mais c'est un peu fort de café de la part de Mamar. C'est très hypocrite de la part de Mamar de parler d'avancée masquée qui est dérange. Mamar est carrément masqué. Moi, vous savez, pour préparer le débat, quand on avait fait le débat contre Mamar, Ruyen et moi, d'ailleurs, je vous invite à tous à aller voir le débat qu'on a fait, Ruyen et moi, contre Mamar. Moi, je suis allé me renseigner sur lui. Parce que forcément, Mamar n'est pas un inconnu du YouTube ou des médias. Il a publié plusieurs livres. J'en ai lu déjà, d'ailleurs, 2-3 livres avant de faire le débat. Je suis quelqu'un de sérieux, moi. Quand je prépare un débat, je ne vais pas sous-estimer mon adversaire comme certains. Et ce qui se passe, c'est que dans son site internet, d'emblée, vous n'avez même pas de chercher très loin, vous avez « Je ne suis ni sunnite ni chiite ». Je suis désolé, mais quelqu'un qui dit « Je suis ni sunnite ni chiite », si c'est pas avancé masqué, je ne sais pas ce que ça veut dire, vraiment. Parce que se définir comme musulman et dire « Je ne suis ni de la première secte, ni de la deuxième », sans spécifier d'autres sectes. Parce que moi, je veux bien, par exemple, on me dit « Je suis chrétien », mais je suis ni orthodoxe ni catho. Ok, mais t'es quoi alors? T'es quoi? Dis-moi ce que t'es, sinon je comprends pas en fait de quoi il s'agit. Ben là c'est Mamar, il fait cette technique il dit je suis pas ça, mais il dit pas qui il est. Et dans le débat, je l'ai piégé. Je lui ai dit, tu sais, vous savez, monsieur Mamar Metmati, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les concepts. Dites-nous ce que c'est qu'un musulman. Et là, il a bugué, il a botté en touche. Il a dit non, mais je peux pas vous dire ce que c'est qu'un musulman. Par contre, je peux vous dire ce que n'est pas un musulman. Et je lui dis non, ça m'intéresse pas. Je sais ce que n'est pas une pomme, mais je veux savoir ce qu'est une pomme, monsieur. C'est pareil. Je veux savoir ce que c'est qu'un triangle, je veux savoir ce que c'est qu'un carré, je veux savoir ce que c'est qu'un être humain, je veux savoir ce que c'est qu'un arbre. Je veux pas savoir ce que n'est pas un arbre. L'identité négative, c'est tout le sens de l'identité négative. Un musulman, ce n'est pas un occidental. C'est ça, toujours se définir par la négation, c'est comme si, pour reprendre l'exemple des femmes et des hommes, c'est comme si je demande à une femme qui tu es, elle me dit je ne suis pas un homme. Ok, mais qui tu es? Voilà, non, une femme va pas se définir en opposition à un homme, c'est stupide. Voilà, comme pareil pour l'homme d'ailleurs. Ah là là, c'est de la folie. Moi j'en ai marre de ce genre de prédicateurs qui donnent des leçons de morale alors qu'ils sont pas eux-mêmes capables de tenir le coup. Vas-y bébé, vas-y. Ouais, bon, j'avance. Si vous en avez marre de sa vidéo, vous me le dites aussi. Hein. Après, on n'est pas obligé de se le mater jusqu'au bout, hein, son truc. Hein. Moi, j'avance quand même. Après, il va dire ça ne le dérange pas. Et alors que les autres le dérangent et ils sont hypocrites, les autres. Non, mais moi, ce qui me dérange, ce qui me dérange, c'est qu'il les met dans la case Charles Romy, et Charles Romy, je suis désolée pour la Oumma, comme on dit, ce n'est pas sans sens. Charles Romy, c'est vraiment une cible sur le dos, quoi. Parce que Charles Romy, je rappelle que c'est un imam qui est menacé par plusieurs fatwas. Il est séparé de sa famille elle est cachée. Enfin, il vit un calvaire, il se cache tout le temps.
Donc, je pense pas que ça fasse plaisir à Ismaël Mounir de se savoir comparé à Chalroumi, du point de vue, bien sûr, de l'Oumma et pas de l'autre côté, pas du monde libre, qui considère que Chalroumi, c'est le moindre mal. Voilà. Non. Ouais. Ce que je propose, moi, c'est pour avancer quand même, c'est d'aller directement à ce qu'ils pensent de l'héritage, en fait. Vas-y. Ce qu'ils pensent dans des images. Alors, j'avance au moins, il est 29. Ah, on en est où là? La zakat demeure une obligation, évidemment, mais il faille quand même revoir. Je connais très peu, voire pas du tout de musulmans, qui, dans son garage, a des moutons, des chameaux, des chèvres, etc. Il parle de la zakat qui se payait normalement en chèvre, en chameau. Alors, oui, il va se moquer de la barbe. On s'en moque. Alors. Un petit peu comme celle que j'ai mis, même si elle va pas dans tous les sens, mais bon, voilà. Que penser de cela? J'avance un peu. Hein. Alors, maintenant, nous allons écouter l'extrait dans lequel il nous explique son point de vue sur la question de l'héritage en rapport avec sa réflexion quant à l'époque dans laquelle nous vivons, à la lecture, à la lumière de l'époque dans laquelle nous vivons. La question de l'héritage en islam est une question qui a fait toujours couler beaucoup d'encre. Parce que certains considèrent que l'héritage est inégal, dans la mesure où un homme hérite 2 fois plus qu'une femme. Cette règle-là, est-ce que c'est une règle qui est figée, valable pour toutes les époques, ou est-ce que cette règle peut être repensée aujourd'hui? Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous présenter une réflexion qui se base sur le respect du Coran, et non sur sa déformation. Dans cette vidéo, on va parler de l'héritage inégal entre un homme et une femme, et certains pensent que c'est un principe intouchable, et d'autres affirment qu'il peut évoluer, non pas en ignorant le Coran, mais en s'appuyant sur ses finalités. Je vais vous citer les arguments des uns et des autres et faire référence aux réflexions d'un savant marocain qui s'appelle Mohamed Abdelwahab Rafiki, un penseur marocain qui propose une relecture contextuelle. Donc restez bien jusqu'au bout et je vais vous montrer qu'en islam, on peut tenir compte des changements de société sans trahir le texte sacré. Ça, c'est très important. C'est très important de comprendre ça parce que certains pensent que ceux qui veulent rester sur l'approche littérale du texte sont ceux qui défendent le Coran. Et ceux qui considèrent qu'il faudrait changer cette question de l'héritage sont des gens qui rejettent le Coran. Alors oui, peut-être que dans ceux qui défendent la position qu'on devrait revoir la question de l'héritage, eh bien, il y a des gens qui considèrent qu'en fait, il faut mettre le Coran de côté, mais il y a des gens qui partagent la position qu'il faut revoir la question de l'héritage, mais qui considèrent qu'il faut le faire au nom d'une relecture du Coran, au nom du respect du Coran. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Donc, selon la règle classique d'héritage, un frère reçoit 2 parts, là où une sœur reçoit une. Mais à l'époque de la révélation, cela avait un sens. Pourquoi? Parce que l'homme, il était le principal soutien financier responsable des dépenses du foyer. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, les femmes, eh bien, elles étaient entretenues par les hommes. Donc, quand un homme, il recevait 2 parts, il y avait la moitié de ce qu'il recevait qui revenait de droit à sa femme. Puisque c'est lui qui devait la nourrir, c'est lui qui devait veiller aux dépenses. Et là, il y a la moitié qui est légitime. Ouais. Il faut revoir parce que la femme travaille. Donc il faut revoir ce partage. Il est plus équitable. Il était à l'époque, il est plus aujourd'hui. C'est un petit peu comme ceux qui nous expliquent, comme les Eric Younous, Nader Abou Anas, Mehdi de Islam Mag et tant d'autres malheureusement, qui nous expliquent que... Ah oui, là j'ai bien aimé ce passage. Voilà, là j'ai bien aimé. On avance, vous allez voir. L'argent de la femme, elle le garde pour elle. C'est à l'homme de subvenir aux besoins de la maison, loyer, facture, électricité, nourriture, etc. Au nom de l'islam, c'est comme ça que ça fonctionne. La femme garde son argent. Elle travaille, elle garde son argent. On est un petit peu dans le même truc, avec une réserve, je vais expliquer c'est quoi la réserve, qui est quand même fondamentale, très importante. Alors moi, quand j'entends qu'une femme doit garder son argent parce qu'elle travaille et que c'est à l'homme de subvenir aux besoins de la famille, machin, truc, etc., finalement, les propos sont aussi médiocres qu'eux-mêmes. Ils sont au niveau de leur image complètement médiocre à tous les niveaux. Au niveau scientifique, au niveau enfin voilà, c'est de la médiocrité totale. La femme garde son argent, oui. Mais la femme dans l'islam ne travaille pas à la base, comme il l'a dit Ismaël Mounir. Donc, à garder son argent parce qu'elle ne travaillait pas. Par conséquent, c'était au mari qui travaillait de payer, ce qui est normal. Mais si la femme travaille, donc il y a un changement de situation. Mais comment elle peut garder son argent si elle ne travaille pas? Il vient d'où l'argent? Non, ça n'a aucun elle sens. ne dépend pas, c'est l'argent, son héritage, sa demi-part d'héritage. Ah, mais imagine si elle vient d'une famille.
La dot, Comment elle la fait demi En, héritage et en la fait, dot. dans le système islamique, la femme, elle est vraiment conditionnée à dépendre à chaque fois des hommes. Soit elle dépend de son frère, soit de son père, soit de son mari. Elle peut pas vivre par elle-même. Imagine si elle a plus rien. Voilà, il y a plus d'hommes, il y a plus de père, il y a plus de mère, il y a plus de frère, il y a plus de mari. Comment elle fait pour vivre en fait? C'est de la folie. C'est pas avec sa misérable dot et son morceau d'héritage qu'elle va pouvoir survivre toute sa vie si elle travaille pas. En fait, c'est ça le problème, c'est que vraiment ils conçoivent que la femme comme c'est pire qu'un enfant, parce qu'un enfant, s'il est masculin, il finira par grandir, devenir un homme lui-même et s'émanciper. Mais la femme, elle est condamnée à dépendre d'autrui. En fait, le statut de la femme est pire que le statut de l'esclave, parce que l'esclave, lui, il peut s'affranchir à un moment, mais pas la femme. Je sais pas, Touda, t'es d'accord avec moi ou pas? Je pense que oui. C'est de la folie quand même. En Ah islam, bah c'est le moi, statut de la femme est pire que le statut de moi je me l'esclave. suis toujours identifiée à la situation des esclaves. C'est vraiment une situation d'indignité. T'es un être inférieur dans une société qui normalise cette infériorité. Et c'est ça qui est pire, parce que je pense que l'esclavage, il a duré autant de siècles. C'est qu'au début, au milieu et avant la fin, des gens de ces sociétés considéraient que c'était normal que le noir ou que je ne sais qui, que le blanc pour les musulmans ou que le noir pour les musulmans aussi, et pour les autres, parce que c'est eux qui capturaient pour les vendre, était normal, parce que Ibn Khaldoun, par exemple, il écrit que les Noirs sont inférieurs pour ci, pour ça, de la même manière que d'autres penseurs du temps où l'esclavage se pratiquait normalement. Et aujourd'hui, les femmes, comme tu dis, oui, tu as raison, les esclaves se sont émancipés et toujours pas les femmes, quoi. Les femmes ne sont toujours pas libres, partout, en tout cas. Et c'est pas normal, là. Exactement. Mais, vas-y. sur la question de, je voulais rajouter, parce que je sais pas s'il est d'accord avec Ismaël Mounir ou avec quand il dit que, ou avec ses détracteurs qui disent que la femme garde son argent et l'homme ne peut pas. Mais c'est fake. C'est fake puisque la femme n'a pas le droit de désobéir. Dire non, je te donne pas mon argent à un homme qui veut l'argent de la femme, c'est la 434. C'est la 434. C'est An-Nasa'i numéro, là, je le reprends de ton émission, les femmes qu'on a fait ensemble. Hadith An-Nasa'i 2, numéro 3231. Donc, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira. J'ouvre les guillemets. Oui. On demanda au messager, quelles sont les meilleures des femmes? Il répondit, celle qui réjouit son époux quand il la regarde, lui obéit quand il lui ordonne de faire quelque chose, ne lui désobéit pas d'une façon qu'il déteste quand il demande son corps ou son bien. D'accord? Et la femme ne doit disposer de ses biens qu'avec la permission de son époux. Ça, c'est un autre hadith rapporté par Tabari. Donc, vos gueules. C'est bon, j'ai fini. Vas-y, bébé. On en finit avec Mamar, parce que là, c'est trop. Il me saoule à chaque fois qu'il parle. C'est horrible. Oui. J'avance, et puis après, on arrêtera. Même si on a marre, même s'il n'a pas fini, on arrêtera. Au besoin comme l'homme. Parce que son statut n'est plus le même. On n'a plus le même statut. On a le statut d'une femme qui ne travaille pas et qui est à la charge de son mari. Donc là, son argent, elle le garde. Et son mari le dépense parce que c'est lui qui travaille. Elle n'a pas de rentrée d'argent, elle ne travaille pas. Mais si la femme a le même statut que l'homme, au même titre qu'en France, la femme est imposable comme l'homme. C'est pareil. Donc si on change de statut, on change effectivement d'appréciation. Bien sûr. Eux, ils ont changé de statut, mais ils ont gardé le même système que celui de l'islam tout en changeant de statut. Ismaël Mounir, qu'est-ce qu'il nous dit?
et nous dit que bon, bah, ça a changé. La femme aujourd'hui travaille. Donc on doit revoir la loi. On doit modifier la charia. On doit modifier en tout cas la loi en rapport avec l'héritage, le partage de l'héritage. La première des choses que j'ai envie de lui dire, c'est que toutes les femmes ne travaillent pas. De un. De deux, que beaucoup de femmes travaillent parce que Tous les hommes ne travaillent pas, Mamar. Plus, De si deux. elle ne travaille pas, c'est De qu'elle deux. n'a pas d'argent. Non, et puis, tous les hommes ne travaillent pas. Il y a du chômage, hein, ça existe. C'est tout le monde ne travaille pas. Il y a des couples où la femme travaille et l'homme ne travaille pas. J'en connais. Donc, oui, toutes les femmes ne travaillent pas, tous les hommes non plus. Voilà. Terminé. Hein. D'ailleurs, ça, c'est pas un argument, là. qu'elles sont Non, obligées mais de travailler. De c'est deux. qu'en plus, quand elle ne travaille pas, c'est qu'elle est vraiment démunie, quoi. C'est qu'il lui faut vraiment la part égale. Si elle ne travaille pas, c'est qu'elle est pauvre. Oui, en parce fait. que si elle n'arrive pas à se marier, si personne veut d'elle, c'est Bah sa oui. faute. Si Mais elle ne ça trouve pas existe, d'époux, C'est ça. c'est sa faute. Ah oui. C'est Ah de la oui. folie quand même. Qu'elle ait besoin de passer par un mariage ou par une tutelle pour survivre. C'est ça. Pour Ben, avoir... les femmes qui ne se marient pas, ça existe, les femmes qui ne se marient pas. J'en Ah connais ouais. personnellement Moi, en Algérie. Et elles ont subi le même sort. On leur a pas dit, ah bah toi, Rabbi ma jablekch, tu t'es pas mariée. Comme elle disait, moi, Dieu m'a promis à Ouri. Elle savait même pas qu'il n'y avait pas d'Ouri homme au paradis. Elle comptait vraiment sur ça. Non, mais faire Pour la pauvre. dépendre la vie d'une femme. Faire dépendre. Non, mais c'est drôle, j'avoue. Mais faire dépendre la survie, parce que là, on parle de survie quasiment. On parle pas de vivre à Miami ou aux Seychelles ou aux Bahamas. On parle juste de survivre dans une société donnée quelconque. Est impossible si elle n'est pas rattachée à un homme qui veut bien la tuteler, comme on dit, s'il n'est pas son père. C'est pour ça que voilà, dans les familles traditionnelles islamiques, la fille est vue comme un fardeau. Pourquoi? Par sa famille déjà en premier. Pourquoi? Parce que si jamais ils n'arrivent pas à la marier, entre guillemets, et la refourguer à quelqu'un, c'est vraiment comme ça qu'ils voient les choses. Je suis un peu cru, je suis un peu voilà dur, mais c'est vraiment comme ça C'est un que. éternel mineur. Un éternel Et, mineur. C'est une et ben, éternelle mineure. le père, il est en angoisse, en fait, parce qu'il doit subvenir aux besoins de sa fille jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un. Donc, lui, il veut se débarrasser d'elle, tu vois. Alors qu'il aurait eu un fils, c'est bon. Il dit, ah, c'est bon, t'as l'âge de travailler, dégage. Mais il peut pas faire ça pour sa fille. Voilà. Du coup, il est coincé. Vous comprenez la situation. Donc moi, ça me fait quand ils disent oui, nous, on a nos parents qui s'occupent de nous. Oui, mais c'est parce qu'ils vous traitent comme des enfants, en fait. C'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif, en fait. Infantilisation des femmes. Ça a toujours, Voilà. c'est l'histoire du féminisme. Toutes les premières féministes ont lutté contre l'infantilisation des femmes. C'était la première des luttes. Et on y est encore, nous. On nous infantilise toujours. La femme, de son père, elle passe à son époux, puis de son époux à son fils, ou que sais-je, quoi. C'est un objet. Même les esclaves n'avaient pas ce système-là. Et ça vient te dire, ah, ben, l'islam a karram al-mar'a. Ouf. Je mélange les langues, désolé. Je commence à fatiguer. Vas-y, on finit avec Mamar, parce qu'il nous a tous saoulés, je pense, là, c'est trop. Et certaines travaillent d'elles-mêmes. Il faut donc considérer que l'approche de cette réflexion, de cette ijtihad, doit être quand même revue sur cette question, dans la mesure où ce n'est pas une situation totale. On n'a pas à faire une situation qui s'est imposée avec l'époque de façon totale. Hein, comme la question des kilomètres, ou la question du chien, ou des choses comme ça. C'est pas une question totale, c'est une question qui doit être revue, qui doit être lue, qui doit être analysée en fonction du fait que certains ne travaillent pas, que d'autres travaillent parce qu'elles sont obligées, etc. Donc c'est pas un statut qui s'applique à toutes les femmes. Il y a une différence déjà à ce niveau-là. Si c'était un statut qui s'applique à toutes les femmes par la nature, par la modernité, par telle ou telle chose, effectivement, c'est pas pareil. Déjà pour commencer, là, il n'en est rien. De un. De deux, il nous dit que puisque la femme travaille, il faut changer la loi de la charia. Donc, puisque la femme travaille, il faut changer la loi de la charia.
Donc lui, il n'est pas dans une démarche au cas par cas. Il est dans une démarche d'abrogation de la loi du Coran. Qu'il faille abroger ce verset, il est caduc. Au regard de la modernité, de la situation du statut de la femme. Il n'est pas dans la démarche de la femme est contrainte d'enlever son hijab, elle peut l'enlever, elle le remet après, etc. Je ne peux pas prier là, j'ai prié là-bas, je peux pas prier debout, je prie assis. C'est-à-dire que c'est une situation provisoire et au cas par cas. Lui, il n'est pas dans cette démarche-là. Lui, il est dans une démarche d'une abrogation totale du verset. La femme, le statut a changé, on abroge la question du partage de l'héritage pour qu'il soit équitable, puisqu'il ne l'est plus aujourd'hui, dans la mesure où elle prend le double, et il n'y a aucune raison qu'elle prenne le double, puisqu'elle... Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de plus pratique, juste, c'est d'abroger une loi débile, ou c'est de faire du cas par cas? Et dans ce cas-là, moi, j'exige aussi qu'on fasse du cas par cas avec moi, parce que demain, j'arrête de travailler. Voilà. OK? Donc, je veux une triple ou quadruple part d'héritage. Enfin, tu fais quoi? Non, mais les hommes aussi travaillent pas ou travaillent. Les femmes travaillent ou travaillent pas. Je sais pas quelles sont les proportions, mais voilà. Entre Et il être n'y a clair, aucune net et situation qui est totale. Pardon. Ah, Bébert est tombé. pardon, c'est mon micro qui. Alors, je viens. Entre dire on a compris, tout le monde travaille, tout le monde travaille pas, c'est pareil, et on va faire une loi juste pour tout le monde, et c'est comme ça. Non, non, faudrait faire comme c'est écrit dans le Coran quand même, c'est dérangeant, faisons plutôt du cas par cas, de façon provisoire. Bah, amuse-toi, trouve une administration avec des millions de fonctionnaires qui vont faire du cas par cas. Sérieusement. T'imagines déjà les héritages, c'est compliqué, hein. Non, mais déjà, vous avez déjà vu les héritages, comment c'est la merde, comment c'est compliqué, comment c'est long si les gens ne s'entendent pas. Mais si en plus tu fais du sur-mesure et du cas par cas, ah, bonjour, il n'y a jamais personne qui hérite en fait, c'est fini, hein. C'est Là, clair. c'est terminé, hein. Mais ça veut Ça dire va quoi faire du des cas par procédures. cas Oh, punaise. Ça veut rien dire du cas par cas. Allez, Le notaire, il depuis fait. quand on fait des lois du cas, genre les tueurs qui ont des enfants, on les met pas en prison. Les tueurs qui n'ont pas d'enfants, bah eux, ils vont en prison. Quand on a fait la loi des tueurs, est-ce que c'était total le meurtre? C'est quoi cet argument de total, pas total? Non, mais t'imagines le Il y a une notaire. loi juste ou pas juste, c'est tout. T'imagines le notaire qui va débarquer une famille et une famille. Bon, moi j'ai travaillé, j'ai travaillé à mi-temps pendant 2 ans. Après j'étais au chômage, mais après j'ai retravaillé à plein temps. Le Je suis en notaire, il doit CDD, calculer des parts CDD, un peu d'héritage, comme lui, moi. derrière, le mec. Je fais du cas par cas, hein, c'est provisoire. Ouais, ouais. Amuse-toi, notaire. Ah, Sérieux. c'est n'importe Non, mais c'est quoi. n'importe quoi. Et il faut avoir les pieds sur terre aussi un peu. Bien sûr, une loi, elle est conne. Hop, tout le monde est à égalité. T'abroges ça. T'abroges cette merde. L'homme et la femme, ils héritent pareil. Point. C'est simple, hein. Et l'homme, il n'a pas à dépenser.